Shalom, shalom, shalom. Bienvenue sur la chaîne Best Business Buzz 2022. Best Business Buzz 2022. Et aujourd'hui, nous allons apprendre un très grand secret sur les sommes. Et avant de débuter toute chose, je vous invite à vous abonner. Si c'est la première fois que vous me voyez, vous êtes le bienvenu. Si c'est la énième fois, alors je vous remercie pour votre fidélité. Sans plus tarder, nous allons aller à cette vidéo. Je n'aimerais pas qu'elle soit longue. Alors, il arrive des moments où dans la vie, l'homme doit faire face à des combats. Et je parle de combats spirituels ou physiques. Et ces combats sont difficiles à surmonter. Alors, c'est en ce sens que je fais cette vidéo. Je remercie ceux qui m'encouragent, ceux qui me félicitent, ceux qui me disent d'aller de l'avant. Parce que ce travail, ce n'est pas facile. Mais on rend toute la gloire à Dieu. Et les psaumes dont je vais parler aujourd'hui sont les psaumes 69 et 68. Psaume 69 et psaume 68. Donc, ces deux psaumes sont des psaumes très puissants, tout comme les autres psaumes, mais il faut savoir les utiliser. Pardon. Il faut savoir les utiliser. Et quand je dis savoir les utiliser, il faut connaître ce qui s'y attache, dans quelles circonstances l'utiliser, comment l'utiliser. Voilà. Donc, les deux psaumes, le psaume 69, Dieu sauve-moi, l'eau m'arrive à la gorge. Ça, c'est le début de ce psaume, pour que les gens puissent se retrouver par rapport aux versions bibliques. Donc, moi, j'ai esquissé un passage de la Bible Tob, la traduction œcuménique de la Bible Tob. Voilà. Alors, Dieu sauve-moi, l'eau m'arrive à la gorge. Ça, c'est le psaume 69. Quand tu commences ce psaume, avant même de commencer ce psaume, et ça se fait d'abord quand? Ça se fait pendant la nuit. Quand il fait sombre, pendant la nuit, à partir de 23 heures, à partir de 23 heures jusqu'à 2 heures du matin, on peut faire ce psaume. Donc, avant de commencer, vous lisez les psaumes 22, 23 et 24. 22, 23 et 24 pour les psaumes 20, excusez-moi, pour les psaumes 22 par exemple. Je vais voir si je trouve, oui. Le psaume 22 dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai beau rugir, mon salut reste loin. Le jour, j'appelle et tu ne réponds pas, mon Dieu. La nuit, et je ne trouve pas le repos. Comme ce psaume, c'est le psaume 22. Le psaume 23, c'est un psaume que tout le monde connaît. Et l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien.
Voilà, psaume 23. Donc, psaume 22, suivi du psaume 23 et du psaume 24. Psaume 24. Ô Seigneur, la terre et ses richesses, le monde et ses habitants. C'est lui qui l'a fondé sur les mers et la tient stable sur les flots. Très intéressant comme parole pour ces psaumes. Alors, nous commençons avec ces psaumes. Et je disais que c'est très important de commencer avec ces psaumes, juste histoire pour que les entités spirituelles, les forces spirituelles, les anges te supportent dans la prière. Ça ouvre beaucoup de portes. Ça ouvre beaucoup de portes. Ensuite, juste après ces psaumes, vous allez commencer maintenant à lire, à prier avec les psaumes 69 d'abord et ensuite psaume 68. Ceux qui n'arrivent pas à dormir les nuits, ceux qui ont du mal à trouver du sommeil, ceux qui ont du mal à avoir un sommeil apaisé, cette recette, c'est pour vous. Si tu as un enfant, un bébé qui n'arrive pas à dormir, un bébé qui pleure tout le temps dans la nuit, cette recette, c'est pour vous. Alors, comment ça se fait? Après ces trois psaumes que je viens de lister, vous allez prendre le psaume 69. Dieu, sauve-moi. Ça commence par Dieu, sauve-moi. Quand ça, vous dites Dieu, sauve-moi, vous vous arrêtez un instant. Vous citez les situations dans lesquelles Dieu doit vous sauver. Dieu doit vous délivrer. Et vous, quand vous citez les situations, vous faites des pauses par moment pour méditer sur ces situations-là. Pour méditer sur ces situations. Et juste après, vous continuez. L'eau m'arrive à la gorge, etc., jusqu'à la fin. Et juste après, vous prenez le psaume 68. Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant lui. C'est un psaume très puissant aussi. Et vous priez avec. J'espère et je souhaite bien que vous ne soyez pas parmi les ennemis de Dieu, ni les adversaires de Dieu. Parce que quand vous priez en disant Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Si vous faites partie de ces ennemis-là, vous-même, vous voyez ce qui peut vous arriver. Ses adversaires fuient devant lui. C'est ce que le psaume 68 dit. Alors, si Dieu doit se lever pour votre situation, Dieu doit se lever pour votre ménage, Dieu doit se lever pour votre service, Dieu doit se lever pour ce qui vous arrive en ce moment, Dieu doit se lever pour votre maladie, Dieu doit se lever pour vous délivrer d'une situation donnée, alors vous avez besoin de faire un examen de conscience, de savoir si vous êtes en harmonie avec Dieu d'abord, avant de commencer par l'invoquer, en lui demandant de poursuivre vos ennemis, de vous délivrer. Voilà. J'ai fait une vidéo, dans mes vidéos précédentes, j'ai parlé de la manière dont il faut être en alliance avec Dieu avant de commencer par lui demander des choses. Le lien est dans la barre de description. Donc, ceci étant, je vous invite à vous abonner, à partager au maximum cette vidéo. Partagez la vidéo à vos amis, à vos frères et sœurs, ceux qui sont loin, ceux qui sont proches. Partagez-leur cette vidéo. Ça peut aider quelqu'un qui est dans le besoin.
Ça peut aider la personne, c'est très important. Et abonnez-vous, donnez-moi un pouce bleu pour m'encourager à faire d'autres fruits. Shalom. Shalom. Une chose que j'ai oublié de dire, c'est que ces psaumes, ça se fait nu. Vous devez être nu. C'est dans la nuit, vous devez être nu. Comme à votre naissance. Et Dieu interviendra dans votre situation. Amen, amen. Shalom.